débattre. Pouah, je suis en train de tout faire tomber, bordel de merde. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sans langue de bois, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet assez sérieux, très sérieux même, pour cette vidéo sans langue de bois. Donc vous m'avez demandé en vidéo sans langue de bois de m'exprimer sur la fin de vie et l'assistance, enfin l'assistance, je sais pas comment appeler ça, je sais pas si ce mot-là serait banni sur YouTube, si je peux le dire ou pas, mais en gros, je sais qu'il y a un autre mot, mais j'ai complètement zappé, je suis un peu fatigué là, c'est... Ah, je sais plus, c'est l'aide, comment aider une personne très malade à partir, en gros dans la dignité. Et c'est vrai que je m'étais déjà exprimé à ce sujet plusieurs fois et tout. Et on en a parlé aussi avec Laura hier ou avant-hier parce qu'elle m'a parlé d'un sujet là. Il y a un papy là qui faisait un témoignage et il disait qu'en fait sa femme elle était très malade, cancer machin phase terminale, et qu'elle lui avait demandé de l'aider à partir. Donc il l'avait empoisonné, je sais plus quoi, pour qu'elle puisse partir dignement et tout ça. Alors on dit empoisonné, on a l'impression tout de suite c'est Geoffrey de Game of Thrones. Non, il avait fait en sorte justement qu'elle puisse partir dignement et tout ça. Et le papy s'était pris 1 an de prison pour l'avoir aidé à partir et tout. Malgré qu'elle ait laissé une lettre en disant que c'est elle qui demandait et tout ça. Hein. Donc voilà, il a quand même été condamné. Et je sais que c'est un débat qui est quand même vachement mis en avant depuis quelques années. On entend nos politiques en parler. Dans tous les programmes de politique, ils en parlent, l'aide à la dignité, machin, etc. Enfin bref. Moi, je vais vous donner mon avis. C'est le but des vidéos sans langue de bois, c'est que sans langue de bois, je vous donne tout simplement mon avis là-dessus. M'est avis que je pense qu'arriver à un moment, quand t'es très malade, très vieux ou très malade, et que malheureusement ta vie ne dépend que des autres, ça veut dire que tu ne peux plus subvenir à tes propres besoins, tu ne peux plus t'occuper de toi-même, t'es obligé d'être assisté médicalement, être assisté même voilà, physiquement par des aides, etc., des infirmières, des gens à longueur de journée, tu ne peux plus te doucher tout seul, tu ne peux plus aller aux toilettes tout seul, t'es vraiment totalement invalide. Et qu'en plus de ça, tu souffres d'une maladie, donc vraiment une souffrance insupportable, que malgré les cachetons, ou alors tu es obligé de prendre des vingtaines de cachetons tous les jours pour combler la souffrance liée à cette maladie et tout, je pense qu'au bout d'un an, tu devrais avoir le droit de partir tant que tu le peux. Je trouve important qu'on puisse partir quand on le souhaite, compte tenu de la maladie, de la vieillesse, de la santé, etc. De pouvoir dire au revoir convenablement, de pouvoir avoir le droit de dire voilà, maintenant c'est bon, j'arrête là, je me suis bien battu, j'ai pas envie que mes proches me voient dépérir davantage. Je pense notamment j'ai déjà vu des reportages sur des gens qui chopent un cancer du pancréas ou des choses comme ça, ou de l'estomac. C'est des cancers généralement qui sont incurables, et la personne perd énormément de poids et se retrouve quasi invalide, se retrouve extrêmement malade et tout. Donc moi je pense, mon avis, hein, c'est encore une fois mon avis, je vous influence pas à penser comme moi ou quoi que ce soit, mais mon avis c'est que on devrait pouvoir choisir, on devrait pouvoir avoir le droit de décider quand stopper tout ça. Quand il est plus sage d'arrêter, quand on peut encore dire au revoir à ses proches en ayant toute sa tête, quand on peut encore les serrer dans ses bras, quand on peut encore être un minimum mobile pour pouvoir faire les 2-3 choses qu'on a envie de terminer et tout ça. Que d'attendre que la maladie te prenne, de souffrir pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années avec des maladies absolument atroces, des maladies douloureuses et tout ça. Enfin voilà. Moi je trouve qu'on devrait avoir ce droit-là. Après, le problème, c'est que quand on touche à la mort, qu'on touche au suicide assisté et tout ça, du coup, je trouve que ça soulève aussi des problèmes d'éthique, ça soulève des problèmes de morale, et ça soulève aussi des problèmes d'abus. Oui, autoriser ça, donc de pouvoir aller à l'hôpital et de dire voilà, je veux maintenant en finir, et que le corps médical confirme que la maladie est incurable, qu'il n'y a absolument plus rien à faire, qu'il n'y a plus d'espoir, et que de toute façon ça va aller que de mal en pis, de pouvoir dire je veux arrêter là. Et d'avoir peut-être un service spécialisé du coup là-dedans, qui te permet, comme c'est le cas je crois en Suisse il me semble, un service spécialisé justement qui s'occupe de faire partir dignement les personnes extrêmement malades, extrêmement diminuées, extrêmement faibles et tout ça.
Donc je pense qu'on devrait, mais il faut que ça soit hyper encadré par contre. Vraiment, par contre, il faut que ça soit super encadré. Très important que ça soit pas le sbeul et que n'importe qui ne puisse pas décider de partir comme ça parce qu'il l'a décidé et tout. Enfin voilà, faut que ça soit quand même vachement encadré et que ça soit pas fait à l'arrache. Oh bah tiens, je décide et puis tu regrettes et puis à la dernière minute, ah bah non, finalement j'ai plus envie et tout. Je pense qu'il faut que ça soit juste réfléchi, que ça soit encadré, que ça soit géré, qu'il y ait une commission éthique et quelque chose qui se mette en place et qui traite les dossiers. Voilà, il y a madame untel, monsieur untel, il a un cancer en phase terminale, il lui reste 6 mois à vivre, il est bourré de cachetons tous les jours, il ne peut plus se déplacer, il ne peut plus marcher, il est tellement faible qu'il passe ses journées à vomir, il s'alimente quasiment plus, il est alimenté par intraveineuse et machin, etc. Il veut partir aujourd'hui parce qu'il veut pas, voilà, il veut pas continuer à souffrir parce qu'il douille tous les jours et tout. Voilà, ce monsieur-là, il a cette maladie. Est-ce qu'on l'autorise à partir dignement? Oui ou non? Après, il y a l'aspect, je trouve, humain de faire cet acte. Parce que comment il faudrait gérer ça? Il faudrait gérer ça en gros que l'hôpital te fournisse le matériel pour le faire. En gros, c'est généralement une piqûre, quoi. C'est une piqûre qui arrête le cœur, et puis voilà, c'est doux. J'ai toujours eu un pote qui m'a dit, moi, ouais, ça me fait rire quand je vois les trucs nécrologiques où c'est marqué Paulette s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Mais en fait, t'en sais rien. Il me disait à chaque fois, ça sait rien. Peut-être que elle a convulsé pendant 3 heures dans son lit. On le sait pas. Enfin, si, les légistes savent, il y a des signes quand même de convulsion et tout ça. Mais en gros, laisser partir les gens. Alors, comment ça se passerait? Est-ce qu'il faut que tu ailles à l'hôpital, que tu ailles dans un centre spécialisé où, voilà, il y a la famille se vienne, dit au revoir et tout ça. Et après, tu as une infirmière, un médecin, un professionnel qui vient et qui fait l'acte, du coup, de donner ce coup de grâce, en gros, ou est-ce qu'il faudrait plutôt laisser la personne le faire elle-même, donc lui fournir le matériel, genre une petite injection, un truc, et qu'elle le fasse elle-même, si elle en a la capacité physique de le faire, hein, si elle n'est pas paralysée et tout, ou un proche le faire, en gros. Parce que dans tout ça, c'est quand même chaud de se dire que, même si t'es médecin, t'es infirmière, aide-soignant, machin, te dire, je sais pas s'il y a des aides-soignants qui vont regarder cette vidéo, mais est-ce que vous sentirez prêt à faire ce genre de choses? Parce que c'est chaud. Je veux dire, même si la personne a décidé à signer la décharge comme quoi oui, elle veut en finir et ok, c'est bon, on lance le truc et tout ça, mais ça se trouve au moment de partir, cette personne, ça peut arriver qu'elle regrette et qu'elle dise non, en fait, je veux plus. Tu vois, parce qu'une fois que t'as passé l'émotion de dire au revoir à tes proches, je pense que la majorité du temps, ça se passe bien, mais quand t'as dit au revoir à tes proches, voilà, qu'on te dit c'est bon, ça va être le cas, on t'injecte le truc et t'es là. Mais est-ce que tu flippes pas un moment, même si t'es malade et que tu le voulais, est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui se dit « Ah, bah, en fait, je veux plus ». Et du coup, le médecin et tout pourrait passer toute sa vie à se dire « Ah, un jour, j'ai aidé quelqu'un à partir, et en fait, cette personne a regretté, mais c'était trop tard, mais c'est traumatisant ». En fait, je trouve qu'on parle beaucoup de cette réglementation que beaucoup espéraient, cette autorisation au suicide assisté et tout ça. Mais est-ce que on pense aussi aux gens qui devront administrer ça? Est-ce qu'on pense aux soignants, aux médecins et tout qui devront faire le geste? Enfin, moi, c'est ça aussi qui me... Je pense beaucoup aux personnes très malades qui veulent bénéficier de cette réforme qui pourrait arriver. Enfin, on en entend parler depuis des années, mais personne ne fait rien. Mais est-ce qu'on parle quand même des gens qui le feraient? Parce que je pense pas que tous les médecins se réveillent un matin en disant « Ah bah tiens, j'ai envie de me spécialiser dans l'assistance à la fin de vie, en fait. » Non. Bah non, en fait. Donc voilà, moi c'est un sujet qui est très compliqué. Donc mon avis, pour clôturer cette vidéo, mon avis c'est que oui, je pense qu'il faudrait faire quelque chose pour ces personnes qui souffrent et qui veulent partir. Il faut pour autant réglementer fortement cette démarche, important, mais aussi penser aux gens qui devront gérer cet acte. Voilà, mon avis sur cette situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre avis sur tout ça. On se retrouve très vite, des bisous, salut.